Tu te sens perdu et tu ne sais pas quelle direction prendre, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce que sont les valeurs, les avantages à les déterminer et surtout comment les intégrer dans ton quotidien. Hey, what's up? J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est le cas. Je vais plutôt bien parce que hier, c'était une très grosse journée de grève sur Paris. Et évidemment, je suis arrivée de vol. Voilà. Sinon, c'est pas marrant. Mais j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu de la chance. Donc, depuis hier, plutôt en mode smile, tout va bien. Là, aujourd'hui, à Berlin, il neige. On va garder le même mood, tout va bien, même si je dois sortir tout à l'heure pour aller à mon cours de samba, mais ce n'est pas grave, ce n'est que du kiff. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on parle de valeurs. Les valeurs, comment les déterminer, comment les intégrer dans son quotidien pour avoir la vie que l'on souhaite, tout en étant aligné avec qui on est. C'est pas forcément évident, mais je vais essayer de vous aider dans cette vidéo à y arriver. Alors déjà, c'est quoi une valeur? Les valeurs, ce sont des normes éthiques ou morales. Les valeurs, ce sont des principes fondamentaux qui guident nos choix de vie. Les valeurs touchent tous les domaines de vie, que ce soit la famille, la vie sociale, le travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, quelle valeur est importante pour moi dans ce domaine de vie. Et il faut savoir aussi, et ça c'est hyper important, que les valeurs sont propres à chacun. Souvent, on a tendance à se dire que certaines valeurs sont plus ou moins bonnes ou pas bonnes en fonction de la société, des gens qui nous entourent, de la famille, du regard de l'autre. Et c'est là où ça commence à être problématique. C'est problématique parce que les valeurs, c'est quelque chose de personnel et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Par exemple, si pour vous, l'une des valeurs très importantes concernant votre carrière, c'est mettre toute votre énergie dans ce que vous faites au travail parce que vous êtes carriériste et que pour vous, votre réalisation professionnelle est une satisfaction importante, c'est bien en fait et ce n'est pas mal. Mais peut-être que quelqu'un qui n'a pas du tout cette valeur-là du travail va considérer que ce n'est pas bien parce que pour cette personne, la valeur la plus importante à mettre en avant, c'est la famille. Est-ce qu'elle a raison? Non. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, moi, en tant qu'être dans mon entièreté, qu'est-ce qui est important pour moi? En prenant en compte l'entièreté de la personne que je suis, ma part d'ombre et ma part de lumière. La personne qui considère que la famille est une valeur importante, c'est ok avec ça. Et la personne qui considère que le travail, c'est une valeur importante, faut aussi être ok avec ça. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il faut surtout que ce que vous choisissez de vivre consciemment soit aligné avec qui vous êtes profondément. Connaître ces valeurs va nous aider à déterminer nos choix, nos actions, et ça c'est vraiment cool. Ce sont les avantages vraiment à savoir ce que l'on veut vraiment. Déjà c'est un gain de temps, un gain d'énergie, parce qu'on ne se disperse pas dans des choses qui ne nous apportent pas un réel bien-être, et c'est aussi une façon de tracer la route qu'on a envie de prendre. Et c'est vraiment un avantage pour moi de savoir qui on est vraiment, parce que ça passe par là, qui on est vraiment, ce que l'on veut vraiment, ce qui nous anime vraiment, et ces valeurs qui sont véritablement importantes pour nous. Les valeurs vont définir un cadre, vraiment, et une direction dans laquelle on doit se diriger pour réaliser ce qui est important pour nous. Alors, quelles sont ces valeurs? Il y en a plein et comme je vous l'ai dit, tout dépend de vous. Vous
n'avez pas besoin de cocher toutes les cases. Il y a certaines valeurs qui pour vous seront plus importantes que d'autres et il faut être OK avec ça. Parmi les valeurs, on retrouve la liberté financière. Il y a aussi la réussite, le pouvoir, la sécurité, la famille, la simulation. Il y a aussi la bienveillance, l'universalisme. J'ai lu ça récemment. L'universalisme, l'autonomie, la conformité. Il y a tout ça qui rentre en compte et il y en a encore d'autres. Là, je vous donne quelques exemples, mais il y en a encore d'autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une valeur, quels sont les avantages et quelles sont ces valeurs, comment les intégrer dans votre quotidien pour que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez. Premièrement, identifiez ces valeurs. Prenez une feuille de papier et listez ce qu'il y a vraiment de plus important dans votre vie au quotidien. Une fois que vous aurez fait cette liste, vous pouvez en faire découler justement des valeurs de vie qui pour vous sont non négociables. Faites cet exercice, des fois il y a des surprises. J'en parlais dans un podcast avec Carline Guillaume notamment. Écoutez cet épisode qui est incroyable. Donc mon podcast, ma pause café avec Tia. Et Carline me disait que pendant très longtemps, elle refusait l'idée que l'une des valeurs importantes pour elle, c'était le beau. Il fallait que ce qui l'entoure soit beau. Et ça passe aussi par ce qu'elle incarnait, elle, dans sa définition de la beauté, bien sûr. Et c'est super intéressant d'avoir parlé de ça parce que il y a des valeurs que l'on a et que l'on refuse de s'avouer parce que c'est pas très bien vu par la société. Et ça, c'est dommage. Je crois que c'est hyper important d'être en accord avec qui on est et de s'accepter comme on est parce que c'est ça qui fait la beauté de l'homme, finalement. Donc, peu importe que la société dise c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, faites cette liste et essayez de voir quelles sont vos valeurs. Maintenant, alignez vos actions en fonction de vos valeurs. Et oui, c'est bien beau d'avoir des valeurs, mais si vous n'arrivez pas à les faire rejaillir sur votre quotidien, c'est dommage. Par exemple, si on reprend le cas de la beauté, pour vous, le beau, c'est important. Vous avez besoin de ça pour ressentir une bonne énergie, une énergie positive. Et le beau, c'est l'endroit où vous vivez, c'est vous, c'est ce qui vous entoure. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas jouer, mais sur toutes les choses sur lesquelles vous avez un pouvoir, entre guillemets, allez-y. Si on prend l'exemple du beau, le matin, quand vous vous réveillez, apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour que quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous sentiez joli, vous vous sentiez beau. Faites en sorte que la maison, l'appartement dans lequel vous vivez soit beau comme vous avez envie, comme vous l'aimez. Et vous verrez que ça jouera sur votre morale, sur votre énergie et c'est juste génial. Soyez intentionnel. Faites les choses en conscience. C'est vrai qu'on a tendance à faire les choses machinalement parce que très souvent ce sont des habitudes qui sont ancrées depuis des années. Mais maintenant que vous connaissez vos valeurs, faites les choses en conscience pour voir si vraiment ces valeurs sont intégrées dans votre quotidien. Là, l'astuce d'avant plutôt, c'était de les mettre en pratique, mais vous pouvez aussi voir si une fois que vous vous êtes dit faut que je les mette en pratique, vous y arrivez. Parce que, comme je l'ai dit, on fait les choses machinalement et des fois on n'a pas conscience que ce qui est important pour nous, on les relègue à ce sera après. Non, maintenant on fait les choses en conscience. Si c'est important pour vous, si cette valeur est importante pour vous, c'est non négociable. Un exemple, si pour vous le respect, c'est une valeur qui est hyper importante, ne laissez personne ne vous manquer de respect. Des fois, on se dit non mais c'est pas grave, il ou elle est énervé, ou vous cherchez des excuses à cette personne qui vient de vous manquer de respect. Non, c'est non négociable. Si cette valeur est importante pour vous, c'est non négociable. Ajustez votre environnement. Très 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 souvent, notre environnement ne joue pas en notre faveur. Donc l'environnement, c'est l'endroit où vous vivez. Et comme je vous ai donné l'exemple en début tout à l'heure dans la vidéo, si vous aimez le beau, faites en sorte que votre chez vous soit beau. Et l'environnement, c'est aussi les gens qui vous entourent. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, de personnes qui croient en vous, de personnes qui vous aiment. Les gens qui vous aiment aussi, faites attention, très souvent, et ça part très souvent d'un bon sentiment, mais vont jouer en défaveur de vos valeurs. On l'a dit juste avant, c'est non négociable. Si vos valeurs sont remises à mal,
c'est non négociable. Donc vraiment, faites attention à votre environnement. Et la dernière chose que je trouve super importante, c'est de célébrer ses valeurs. Célébrer vos valeurs et vos succès. Généralement, c'est un petit peu lié. Par exemple, si je reprends l'exemple de la personne qui vous manque de respect, alors que pour vous, c'est hyper important. Le respect, c'est quelque chose de très important. Le jour où quelqu'un vous manque de respect, dites-le lui. Dites-lui, j'entends ce que tu dis, mais par contre, la façon dont tu me l'as dit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que là, je considère que tu m'as manqué de respect. C'est peut-être difficile, surtout dans certaines situations, mais vous verrez la jouissance que c'est de réussir à imposer ses valeurs. Et ça, célébrez-le. Célébrez toutes vos réussites. Parce que chaque fois que vous célébrez une réussite, vous direz à votre cerveau, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et vous verrez que ce sera de plus en plus facile de mettre en œuvre vos valeurs pour créer ces réussites. Ce qui est important aussi dans toutes ces valeurs que nous avons, c'est de se dire qu'il faut être flexible. Rien n'est immuable et gravé dans le marbre, d'accord? Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez aussi bienveillant. Et prenez en compte que les changements de la vie vont faire aussi que peut-être que ces valeurs qui étaient importantes pour vous il y a 5 ans, aujourd'hui ne le sont plus. Ou ces valeurs qui sont importantes aujourd'hui, cette situation fait que c'est ok de ne pas aller dans cette direction-là. Soyez indulgents. On n'est pas parfait. On essaye de faire au mieux. Ce qui est important, c'est de se dire que l'on fait de son mieux au quotidien. Ne perdez pas de vue qui vous êtes. Et déjà ça, ce sera un super exercice. Vos valeurs, comme je vous l'ai dit, vos valeurs vont évoluer parce que vous allez évoluer. Donc soyez, encore une fois, bienveillants envers vous, mais aussi envers les autres. On peut être bienveillant envers nous-mêmes et refuser que l'autre en face évolue. Si ça marche dans les deux sens, nous évoluons et nos valeurs vont aussi évoluer avec nous et il faut être ok avec ça. La vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous sera utile. Vraiment, déterminez vos valeurs parce que cet exercice vous permettra de savoir dans quelle direction aller. Ça vous permettra aussi d'être ok avec ce que vous faites au quotidien et avec votre environnement. Donc vraiment faites cet exercice et dites-moi quelles sont vos valeurs, si vous avez envie de le partager, parce que c'est personnel, vous n'êtes pas obligé. Dites-moi si vous avez déjà fait cet exercice, est-ce que c'était complexe? Des fois ça prend du temps, soyez patient. Là, vous allez faire l'exercice, mais peut-être que vous n'allez pas trouver tout de suite. Si vous ne trouvez pas tout de suite, sur quelques jours, notez ces émotions qui ont suscité un « qu'est-ce qui se passe là ?» Pourquoi ça réagit aussi fort en moi? L'émotion va vous dire quelle valeur est en face. Vraiment, prenez le temps d'analyser votre action, vos émotions et comment vous le vivez. Et vous verrez que vous arriverez plus facilement à comprendre les valeurs qui sont importantes pour vous. Donc soyez patient. C'est peut-être que vous savez déjà et qu'il faut juste les noter et peut-être que vous ne savez pas encore. Et ça, c'est ok. Prenez votre temps. Dites-moi en commentaire toutes ces petites choses que je me ferai un plaisir de lire. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.